tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 15 juin et il est 16 h. Je vous ai pas du tout pris hier parce que hier j'ai eu une journée de taré. Voilà, elle s'appelle taré. À 10h30 l'école m'appelle pour me dire qu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école parce qu'elle tousse. Alors vous comprenez, on n'a plus le droit de tousser maintenant à l'école, c'est interdit, hein, voilà. Elle n'a pas de température, hein, voilà. Non, pas de fièvre, pardon, cela de la température, hein, ce qui est logique, mais elle n'a pas de fièvre. Donc j'étais là chercher. Normalement, je suis censée dormir jusqu'à midi, vous savez, quand je travaille le soir. Voilà. Ensuite, nous avons été chez le vétérinaire pour les vaccins classiques des animaux. Donc j'ai mes 2 chiens et mes 2 chats, plus mes enfants dans la voiture. Tout le monde s'en va en famille chez le vétérinaire, oui, oui. Là, mes chiens, ils ont perdu quand même entre 5 et 6 kilos. Hein. Donc depuis 2019, parce qu'en 2020 on les a pas pesés en fait. Avec le Covid on avait décalé notre rendez-vous avait été décalé parce que c'était pendant le premier confinement et du coup là branle-bas de combat, le premier confinement, on savait pas trop comment se positionner, donc on n'avait pas de rendez-vous chez le vétérinaire. Ensuite on a quand même été chez le vétérinaire, mais alors on a été en speed. Donc on les a pas pesés, mais ils ont quand même perdu du poids. Mulan faisait 41 kg et là elle fait 35 kg. Et l'Onax qui faisait 39 kg quelque chose, il faisait pas 40 kg, il fait 34 kg. Voilà. Donc l'Onax on voit pas trop, enfin on voit pas trop, on le voit, hein, mais ça choque pas. Mais Mulan on voit bien que c'est creusé sous ses côtes. Donc là, augmentation du... Enfin bref, voilà, hein, augmentation des croquettes, voilà. Et vous avez suivi Mulan la semaine, il y a 15 jours, qui a été piquée, qui a eu un œdème. Antibiotiques et cortisone, œdème, parti. Sauf que là, hier à 13 h quand je veux l'attacher, je dis mais qu'est-ce que là ça joue? Elle avait encore gonflé, sauf que c'est hyper dur. Je vous montrerai tout à l'heure sa tête. Et donc on va chez le vétérinaire, elle passe en premier, effectivement elle a rase. Elle a une grosse masse là, mais qui est dure, comme ça, toc toc toc, dur. On fait une écho. Elle a bien du liquide à l'intérieur, mais après la masse on sait pas trop. Donc elle a fait une ponction, on a envoyé en laboratoire, 122 €, hein, parce que je savais pas quoi faire de mon argent cet été. Voilà, sachant qu'il y a 15 jours c'était quand même 144 €. Bon, on rajoute 122. Les vaccins, hein, les vaccins, sachant qu'elle n'est pas vaccinée mademoiselle, parce qu'elle n'a pas le droit au vaccin, parce que madame elle est encore sous antibiotiques. Donc 223 € de vaccin, avec un petit peu de vermifuge pour les chats. Bon en général c'est ce que je donne, hein, 200 balles hein, des vaccins. Voilà la douloureuse. Donc ce mois-ci, j'ai dépensé 495 € pour mes animaux chez le vétérinaire. Voilà. Caril il me dit, mais la mutuelle la rembourse à 100% parce que nous avons une assurance animaux. Non, c'est pas vrai, j'en ai pas. J'en ai pas. Ça arrive, hein, ça arrive. Voilà, on a des animaux, ça arrive. Donc voilà. Ah, Maëlie éternue. Et puis après, j'ai commencé le nouveau Summer Body 2021 de Sonia Tlev. Voilà, j'ai vu qu'elle avait sorti... je suis un peu en retard hein, parce qu'ils en sont déjà à la 3e semaine. Mais j'ai vu son Insta qu'elle avait sorti son nouveau... Sport direct, voilà Marilyn c'est bien, ton cerveau est... Voilà, sport direct tous les matins, enfin 4 fois par semaine le matin, elle fait à 10h30 sur son Insta et sur Facebook je crois en live du sport. Bon, moi le matin c'est pas possible, hein, je dors, donc en général c'est pas possible. Donc j'ai pris son nouveau programme. Voilà, Summer Body 2021, il y a 4 semaines de sport, 4 fois par semaine, donc c'est le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, et nous avons 4 semaines de sèche. Voilà, donc je vais faire ça. Je l'ai téléchargé pour les repas surtout, pas pour le sport parce que moi je le fais sur l'ordi donc ça me dérange pas. Comme ça j'ai mes petits menus. Donc cette semaine ça va être un peu à la one again parce que je n'ai pas fait les courses pour ça. J'ai commencé hier le sport avec le repas, donc j'ai fait un peu avec ce que j'avais moi à la maison. Voilà. Sachant que moi je mange pas le matin, donc voilà. Je vais faire ça. Et donc ce soir ça sera légumes grillés. Normalement c'est un gazpacho rouge, donc c'est une soupe en fait de légumes rouges, mais je n'ai pas les ingrédients donc je vais faire un peu de légumes grillés. Du poulet au citron et du quinoa et du boulgour, ça j'ai.
J'ai pas la compote sucrée, mais ça c'est pas bien grave. Et Enola, elle voudrait aussi le faire un peu. On l'a pesé tout à l'heure. Elle veut pas, bon, je veux pas dire son poids, hein, voilà. Elle voudrait quand même perdre 10 kilos. Voilà, elle aimerait bien perdre un peu les rondeurs qu'elle a au niveau des hanches. Pas perdre totalement du poids, devenir sèche comme ça, voilà, ça n'intéresse pas. Faire du sport, elle se sent pas capable de faire le sport 4 fois par semaine, enfin même une fois déjà, elle est pas capable, enfin elle se sent pas capable, voilà. Si elle va faire du sport, comme elle faisait de l'escalade ou du rouleur, ce genre de choses, ça ne la dérange pas. Mais à la maison, le faire, non, elle se sent pas prête. Et donc, voilà, je vais lui faire un petit peu pour elle aussi. Elle va manger, mais elle, ça la dérange pas de manger ce que je mange. Enfin, voilà, elle aime tout, donc elle, ça la dérange pas. Au contraire, elle goûtera de nouvelles choses. Puis je lui ai dit, voilà, c'est du lundi au vendredi, on a les repas. Ah, pardon. Voilà, on va mettre en sourdine. À chaque fois que je filme, moi, il faut qu'il fasse du bruit. Donc du lundi au vendredi, nous avons les repas qui sont déjà tout prêts. Après le week-end, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais il ne faut pas non plus passer samedi, dimanche à manger des gros repas avec de la sauce partout, de l'alcool à gogo, etc. Voilà, donc il faut éviter l'alcool, boissons gazeuses, tout ce qui est sucré. Le sucre, c'est interdit. Et ensuite, on a le droit à 2 cafés par jour. Alors moi, je pense que j'en boirai un peu plus parce que je bois que de ça. Ou du thé. Voilà, on a le droit du thé. De la tisane aussi. Donc voilà, je vais faire ça. Et voilà, on va faire ça toutes les deux, on va se lancer dedans. Donc oui, cette semaine, je vais un peu me débrouiller comme je peux parce que je fais que les courses jeudi. Mais j'avais pas prévu, en fait, voilà, j'avais pas prévu de faire ça. Et puis voilà, c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Voilà pour ça. Ensuite, côté lecture, eh ben, qui c'est qui est parti au travail et qui a oublié son livre? Eh ben, c'est Bibi. Voilà. Donc, du coup, j'ai entamé une autre lecture que j'avais sur ma liseuse. Parce que j'allais pas passer ma nuit sans lire, surtout que voilà, quand on a du temps, on a du temps. Donc j'ai entamé Le Clan Marian, le tome 3, donc c'est Jude, toujours aux éditions Juno Publishing, et c'est donc du MM. Je continue, voilà, je continue ma petite famille Marian. Donc là nous allons suivre Jude qui est... Ah, je sais pas si c'est pas l'aîné. Je crois pas. Bon, c'est un des enfants de la famille Marian. C'est celui qui est dans le groupe de country. Donc lui, il chante, c'est un chanteur. Et il avait un garde du corps. Il s'est fait agresser en fait parce que le garde du corps était scotché à son téléphone parce qu'il draguait les pop en gars. Et ils sortent dans une ruelle. La voiture était pas là pour le... En fait, ils sortent d'un concert. Ils passent par une petite, un petit couloir, vous savez, caché derrière les coulisses en général. Et ils sortent par derrière. Et sa voiture, normalement, est là pour l'attendre. Sauf que là, son chauffeur n'était pas là. Il s'est fait agresser, on l'a tabassé, ils étaient 3 gars. Et bon, il n'a pas eu... moi, je vous lève un peu, j'ai des saletés dessous mon petit pied. Il n'a pas été... il a eu quelques bleus, voilà, mais il n'a pas trop été malmené. Et il a été voir l'agence qu'il emploie. Donc il s'appelle Joël, je crois, le monsieur. Et il va rentrer dedans, quoi. Il l'a engueulé en disant que c'était un moins que rien, son garde du corps. À quoi ça va servir d'avoir un garde du corps si c'est pour se faire tabasser? Et l'autre garde du corps, il était là. Et puis, il le voyait tabasser, mais il faisait rien. Hein, voilà. Il venait pas l'aider. Donc, Joël, qui s'occupe de ses gardes du corps, lui dit, ah bah tiens, j'ai un gars exprès pour toi, je vais... Parce que lui a dit qu'il voulait quelqu'un de compétent, déjà, hein, que s'il se fait agresser, qu'il agresse les gens, n'est-ce pas? Parce que le but du garde du corps, c'est de le protéger, quand même, voilà. Et donc il a trouvé quelqu'un, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Teddy. Non, c'est pas Teddy, faut que j'arrête de piquer, c'est Derek. Il s'appelle Derek Wolf, c'est un ancien de la marine qui ne peut plus être à la marine parce qu'il a été blessé en Afghanistan. Et il a encore des débris d'obus dans son corps. Alors je crois que c'est au niveau des cuisses qu'il a été blessé, cuisses et fessiers je crois. Et à cause de ça il peut plus être à la marine parce que c'est dangereux pour lui, hein. Il ne peut pas trop courir, il peut pas faire, voilà, sinon il faut pas que les débris remontent au cœur, quoi, voilà, dans les veines. Donc il fait garde du corps. Voilà. Bon, allez, sur ce, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois remplir cette fois-ci le dossier de rentrée scolaire d'Enola pour son BTS. Alors j'oublie pas mon livre pour ce soir cette fois-ci, n'est-ce pas?
Et je vais continuer ça. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais remplir mon dossier. Et puis j'ai faim, mais je mangerai que ce soir maintenant. Voilà. J'ai tenu hier soir. J'ai pas grignoté. Je suis contente. Je suis fière de moi. Bravo Marilyn. Applause, applause, applause. Marilyn, bravo. Bon, allez, c'est parti. Trêve de plaisanterie. Et il faut que je fasse aussi mon blog de la semaine dernière. Je l'ai pas fait. Donc je vais faire ça aussi en faisant en même temps mes papiers. Allez, trêve de blabla. C'est parti. Voilà Mulan, je vais vous la montrer. Assis-toi. Assis. Bon, je sais pas si on va voir du coup parce que là elle est en contre-jour. Voilà, donc là elle a une grosse masse. Là, lève la tête. Lève la tête, Mulan. Voilà, donc tout ça là. Voilà, elle a une grosse masse ici là. Voilà. Madame, qu'est-ce qu'elle nous fait? Oui, va-t'en, vilaine. Max. Merci, jeune homme. Oh, il s'est assis tout seul. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit. Allez, allez jouer. Bande de yinches. Bonjour à tous, on est mercredi 16 juin, il est 21h50, je vous ai pas du tout repris de la journée, j'ai franchement pas eu le temps. J'ai dormi, qu'est-ce qu'on a fait? On a été à Yves Rocher, on s'est promené un petit peu, et ensuite j'ai amené Enola au lycée parce que demain matin elle passe son bac de philo, donc il fallait qu'elle aille à l'internat, voilà. Sinon cette nuit j'ai terminé Le Clan Marion, le tome 3, donc Jude. Voilà, j'ai adoré ce tome. C'était très bien. Voilà. J'ai commencé, mais alors un tout petit peu, la sélection du coup, le tome 1 de Kiera Cass. Et j'ai lu 11 pages. Voilà, donc ça veut strictement rien dire. Sinon, j'ai fait quelques emplettes. Je me suis acheté des petites boucles d'oreilles. Coquillages. Voilà, donc des petites boucles d'oreilles coquillages avec une petite perle à l'intérieur pour mettre au travail, pour faire plaisir aux enfants. Voilà. J'avais dit que j'achèterais pas de livres, sauf les sorties qui m'intéressaient. Voilà. Bah, sauf que j'avais envie de... J'ai trouvé quelques livres qui m'intéressaient, n'est-ce pas? C'était pas la sortie du mois. J'ai pris le tome 2 et le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Livres de Poche. Voilà, parce qu'en fait, je pensais les avoir et pas du tout, je les ai pas. Donc maintenant, c'est chose faite. Ensuite, j'ai pris Librairie Jumper, le tome 2, La gardienne des mensonges de Brenda Drake aux éditions Lumen. Donc je les ai trouvés dans mon espace culturel en grand format. Je suis trop contente parce que j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, je crois que c'était pour le mois de mai, pour le mois de la fantaisie, et je vais pouvoir continuer ma saga. Et j'ai pris aussi le tome 3 qui s'intitule La briseuse d'illusions, toujours aux éditions Lumen. Voilà, je vous mets comme ça pour pas que la lumière l'embête. Ils sont magnifiques, je suis trop contente. Bon, lui il fait quand même 560 pages, il est assez gros quand même. Voilà. J'ai trouvé aussi Heartstopper, le tome 4, Chose sérieuse de Alice Oseman, aux éditions Hachette Roman. Voilà, aussitôt acheté, aussitôt lu, pas par mois. Maëlie est en train de le lire, elle est déjà à la page 330. Voilà, elle a déjà presque, voilà, elle a déjà tout lu, il ne reste plus que ça. Donc je lui ramène de suite. Voilà les petites emplettes. Allez, je suis en train de faire mes menus de la semaine. Et ensuite, j'ai mon vlog aussi à terminer. Mais je ne voudrais pas me coucher trop tard parce que demain matin, je pars tôt pour faire ma deuxième injection du vaccin. Et voilà, ce sera tout. Donc là, je me dépêche, je file. Je vous dis bonne nuit et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures de ma journée de repos qui ne sera pas de repos. N'est-ce pas? Allez, bonne nuit. Bonsoir, on est jeudi 17, il est 21h30, je ne sais pas du tout repris de la journée. Ce matin, Enola avait son bac de philo de 8h à midi. Ensuite, on est parti manger à Flunch, on a fait les courses. On est revenu à 15h, on était crevés parce qu'en plus j'étais faire mon vaccin ce matin, ma deuxième dose. Et du coup, on était fatigués, on a fait une petite sieste et après ça a enchaîné sur nourrir les animaux, emmener Maëlie à la gym. Je suis restée là-bas 1 heure avec elle. Revenir ici, donc il est 20h. Le repas, n'est-ce pas? Ce soir j'ai fait
du poulet au curry avec du blé, on a mangé des asperges et du melon. Et j'en ai profité en même temps à la gym, à continuer ma lecture, donc la sélection, le tome 1, j'en suis maintenant à 100 pages, j'aime beaucoup, voilà. On dirait que j'ai déjà lu, ça me dit quelque chose, mais pas du tout, je pense pas, je pense que la trame me rappelle quelque chose d'autre. Donc on va suivre America Singer qui est, donc là on est en je ne sais pas combien. Ah ben 300 ans après que les États-Unis ont sombré dans l'oubli, on a créé Illéa. Voilà, donc c'est une monarchie de castes. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, les 1 c'est... En fait ça a été créé, admettons si avant que ça sombre aux États-Unis, vous aviez un parent riche, et bien vous êtes dans les castes 1. Et suivant la richesse que vous avez, vous êtes dans les castes jusqu'à 8. Voilà. Ceux qui sont en haut, eh ben, ils font rien, enfin ils ont pas de travail, hein, ils ont de l'argent, donc voilà. Et ils emploient les autres au fur et à mesure. Par exemple les 8, c'est ceux qui font le ménage, etc. Voilà. Et ça c'est par rapport à vos grands-parents, enfin quand ILEA a été créé, voilà, suivant où vous êtes dans la hiérarchie, et eh bien vous restez pareil. Voilà, donc nous allons suivre America, qui elle est une caste 6. Ce sont les artistes. Ses parents sont musiciens, chanteurs, etc. En fait, nous, on a Noël, Halloween, le Nouvel An, le 14 juillet, enfin plein de dates comme ça qui fait qu'on peut avoir de la musique, des chants, etc. Dans ILEA, il n'existe plus rien à part Noël. Voilà, ils ont tout regroupé à Noël. Il n'y a plus le Nouvel An, il n'y a plus Halloween, il n'y a plus rien. Et une fête, je crois, l'été, si je me souviens bien. Donc du coup, les artistes ne travaillent pas. Voilà, donc du coup, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et cette année, le prince recherche une princesse, en fait. Et donc, toutes les jeunes filles bonnes à marier, de 16 à, je crois que c'est 20 ans, reçoivent une lettre. Comme quoi, elles sont candidates, si elles veulent, à aller à la sélection, en fait. Voilà. Donc là, elles sont je ne sais pas combien de millions de filles à avoir candidaté, et sur toutes ces filles-là, ils vont en piocher, enfin alors, ils disent piocher mais en fait c'est pas vrai, ils vont en sortir 35 candidates qui vont passer à la télé, enfin on va les voir au crible, etc. Et ça va devenir des concurrentes, histoire que le prince choisisse sa future princesse. Voilà. America ne voulait pas participer parce que elle est amoureuse d'Aspen qui est en caste 8. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas se marier avec lui parce que c'est interdit. C'est mal vu en fait de se marier. Alors, un homme dans une caste au-dessus peut demander une fille dans une caste en dessous. Par contre, l'inverse, ça ne se peut pas. Ça n'existe pas. Et sa mère, quand elle a reçu la lettre, elle veut absolument que sa fille postule, voilà, parce qu'en fait une fois que les enfants ont postulé, les familles sont protégées, on va dire, par la famille royale, ils reçoivent de l'argent évidemment, toutes les semaines si la jeune fille reste dans la sélection, les parents reçoivent une compensation, et une fois qu'elle est sélectionnée, si jamais elle devient reine, princesse plutôt, si elle devient princesse, toute la famille deviendra une caste 3. Par contre, si jamais elle ne va pas jusqu'au bout parce qu'elle n'est pas déclarée princesse, elle sera toujours une caste 3. Par contre, sa famille restera en caste 6. Voilà. Donc elle pourra prétendre à un salaire plus élevé et avoir voilà, une rémunération. Après, je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que là, j'en suis qu'à 100 pages. Et sa mère veut absolument qu'elle se présente. Elle ne veut pas parce qu'elle veut épouser Aspen. Sauf que Aspen lui dit que ça serait bien qu'elle se présente parce que sinon, lui, il aura l'impression... de lui avoir mis des bâtons dans les roues et que peut-être elle serait prise en fait. Donc elle est un peu chonchon, elle veut pas trop, elle dit oui. Voilà, donc elle s'enregistre, elle a été prise parce qu'elle se trouve pas belle, mais en fait elle est jolie. Voilà, donc elle a été prise et en fait Aspen va la quitter. Alors moi je soupçonne qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie parce qu'en fait quand elle fait la queue pour déposer son dossier avec sa mère à la mairie, là, il y a la maman d'Aspen qui vient avec ses sœurs jumelles parce qu'elles ont été tirées au sort, enfin elles ont été demandées elles aussi en candidature. Et la maman d'Aspen dit Aspen doit voir quelqu'un en secret, il met de l'argent de côté pour la demander en mariage, etc. Donc America, elle croit que c'est pour elle. Et en fait, le soir même, Aspen la quitte. Et dans les gradins, quand elle voit, quand elle a été prise et qu'elle va sur l'estrade pour faire un petit discours et tout,
elle voit Aspen main dans la main avec une autre jeune fille, voilà. Donc, alors que ça fait quand même 2 ans qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles tant qu'ils ne sont pas mariés. Voilà, il faut attendre qu'ils soient mariés pour avoir des relations sexuelles. Il faut qu'ils soient vierges pour le mariage, voilà. Désolée pour la musique, les filles regardent Street Dance. J'ai les cheveux qui sont complètement en bataille là. Alors je vais essayer de parler plus fort pour pas que YouTube me coupe la chic, n'est-ce pas? À cause de la musique. Voilà, donc c'est une très bonne lecture, j'aime beaucoup, ça se lit assez vite, hein, c'est assez sympa, voilà, donc on va continuer, je pense que là, elle va aller, donc là elle rencontre ses nouvelles concurrentes, et elles prennent l'avion pour aller justement dans le Palais Royal. Voilà, ce sera tout. Allez, je vais vous laisser là parce que les enfants mettent la musique à fond et à mon avis YouTube va tout me couper, donc je vais voir ça, je verrai ça, et je vous dis à plus tard, je vais aller lire. Bonjour à tous, on est vendredi 18, il est midi tout pile, j'ai dormi jusqu'à 11h39, c'était trop bien, bon, sauf par intermittence, mais c'est pas grave. Là je vais préparer à manger, alors hop, je vous reprends de l'autre main. Je vais préparer à manger et à midi ce sera salade de lentilles au poulet avec nice cream, mais j'aime pas donc je vais pas en faire. Donc voilà, ce sera que la salade de poulet. La nice cream c'est un dessert, mais j'ai pas envie. C'est une banane, du fruit et une cuillère à soupe de coco râpé, mixée. Donc on va faire ça parce que nous avons commencé avec Enola la sèche du Summer Body de Sonia Tlev, Summer Body 2021. Voilà. Donc là c'est notre première semaine. Et les repas c'est très bien, comme ça c'est tout fait. On a tous les ingrédients, on n'a plus qu'à les faire, c'est trop bien. Voilà. Sinon pas grand chose. Aujourd'hui rien à faire. Le soleil est revenu. Il fait bon. Donc là j'ai ouvert la maison, ça fait du bien. Mais je pense que là, j'ai déjà fermé la baie vitrée là. Le soleil tape déjà. Voilà. Donc j'ai fermé ici. Allez, let's go. J'ai préparé ça. Et après, je vous reprends après. Bon, mes lentilles sont en train de cuire tranquillement. Donc, je vais continuer à préparer mon challenge Vive l'été sur Livre Addict. Ah, j'ai mal. Ah, je suis vaccinée hier, j'ai mal à mon muscle. Mal à mon muscle. Moi je participe pour 15 consignes, donc là j'en suis à 10 consignes, il me reste encore 5 à trouver. Donc je vais continuer à chercher des livres dans ma palle qui correspondent à ce challenge. Et je sais pas si je ferai une palle. Bon si, je ferai peut-être une palle, parce que le challenge commence le 20, donc dans 2 jours. Marilyn toujours à l'heure. Mais j'ai un petit souci avec YouTube, à cause de l'orage, il n'a pas voulu mettre en ligne mon vlog. Il l'a enlevé et là, il me fait la même chose. Il me met mise en ligne terminée, le traitement va bientôt commencer. Donc là c'est pour savoir si j'ai mis de la musique, etc. qui est pas bien. Il m'avait fait la même chose hier et après il m'a dit que c'était impossible à mettre en ligne. Donc ça c'est à cause de l'orage je pense, parce que ça avait bugué. Et là il recommence, donc je sais pas. Parce qu'on est quand même vendredi, donc j'ai pas mis de vlog cette semaine sur ma chaîne. Et voilà. C'est triste, parce que normalement le samedi, le vendredi samedi, je mets une autre vidéo. Ah, normalement. Bon, il n'y a pas d'heure avec moi, il n'y a pas de... J'arrive pas à me dire tel jour je mets mon vlog en ligne et tel jour une autre vidéo, parce que ça marche pas toujours comme je le voudrais. Voilà, bon c'est pas grave. Allez, je continue, je vais trouver la suite de ma future palle. Go, 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 go. Ça y est, mon vlog est en ligne. Et on est vendredi. Voilà, trop contente. Bon, je continue les dossiers d'inscription pour le BTS d'Enola. J'ai déjà été nourrir mes animaux. J'ai ma canne qui couve, donc je suis contente. Elle a 3 œufs. J'espère que ça va fonctionner. Que les rats vont pas bien m'embêter, parce qu'en général c'est ça. Ils viennent détruire son nid et du coup elle y va plus. Voilà. Allez, je vous laisse, je continue les dossiers d'inscription. C'est trop la joie de faire 10 000 photocopies, carte vitale, les vaccins et tout et tout et tout. Allez, c'est parti. Bon, le sport, check. Ah, on est dégoulinante de dégoulinante de dégoulinante. Ce soir, au menu, on est vendredi, c'est 30 g de pâte complète, 300 g de brocoli, 100 g de maquereau grillé et 2 petits suisses. Alors après, il faut adapter à son poids, hein, parce que ça c'est pour les personnes qui font 60 kg. Donc moi j'adapterai à mon poids et je vais adapter aussi au poids de ma fille. Et voilà, là je vais aller faire mes étirements. Je vais faire mes étirements. Quelle heure je dis? Alors, 16h57. Étirement, je vais faire ma couleur. Et après, douche.
tant que ma couleur pose, je cuirai mes brocolis et mes pâtes. Alors moi j'aime pas le maquereau, donc je vais faire du poisson blanc. Voilà. Allez, c'est parti, étirement d'abord parce que là j'ai mal au mollet. Go, 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 let's go. Et voilà, la petite couleur est faite. Je me dépêche parce que nous, on écoute de la musique fort et YouTube va tout reconnaître. Alors, voilà, voilà, voilà. Allez, je vais faire la cuisine, à tout de suite. Bonjour à tous, on est samedi 19, il est 15h20. J'ai terminé hier soir la sélection, le tome 1, et je comprends totalement l'engouement lorsqu'il est sorti pour ce livre, pour cette saga. Voilà, on y prend goût. Moi, je regarde quand est-ce qu'il est sorti, en 2012. On y prend goût, on se met totalement à la place d'America. Nous aussi, on aimerait bien être la princesse de Maxon. Hein, voilà. Il est gentil, il est attentionné. Voilà, voilà, voilà. Il ferait un bon prince et il écoute aussi ses candidates. Voilà. Ça se finit trop vite. Hein, ça se finit trop vite, voilà. Donc j'ai les autres dans ma palle, qui sont cachés, je ne sais pas où d'ailleurs, ils doivent être derrière. Mais oui, j'ai la collection entière, donc je vais pouvoir continuer. J'ai commencé du coup hier soir le Clan Marian, le tome 4 de Lucille Knox, donc c'est Griffin. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, nous allons suivre du coup Griffin, qui est un des 3 enfants qui ont été adoptés par les parents Marian. Donc un enfant qui a été à la rue très jeune lorsqu'il a déclaré à ses parents qu'il était homosexuel. Il a vécu un petit peu à la rue et après il a été dans un foyer là où travaillent du coup les parents, le couple quoi, les parents. Il a été adopté et là on suit un petit peu son histoire. Donc lui il est journaliste freelance et il doit écrire un papier sur comment draguer des hommes dans des bars en incorporant dans sa phrase des petits mots doux, genre mon chéri, mon beau, enfin voilà, bref, voilà. Et donc il drague tous les soirs, il va dans un bar, il drague tous les soirs un mec, et il sort des petits mots doux. Et en fait, il calcule combien de temps met un homme avant de lui dire... alors, non, pas combien de temps. Combien de mots il peut caser de mots doux dans sa drague avant qu'un homme lui dise viens on va chez moi. Voilà. Et une fois qu'il sort du bar, et bien en fait ça se termine en est-ce que tu aimes, il veut savoir voilà, s'il aime les mots doux quand on les drague, etc., etc. Ça va jamais plus loin. Et un jour il va dans un bar où travaille Sam. Et lui il drague quoi, il continue à draguer quoi. Voilà, il fait son papier. Sauf que Sam il croit que c'est un racoleur qui fait la pute. Donc il le sort un peu de son bar quoi. Ça se passe pas comme prévu. Voilà. Et Sam, Griffin le décrit comme Theo James dans Divergente. Alors comment vous dire que moi je suis fan de Theo James. Alors j'adore Sam, voilà, Sam il est beau, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Et bon, il va y avoir une petite histoire entre les deux. Sam est un ancien chef cuisinier qui a été viré de son restaurant parce que une critique est tombée dans un livre de cuisine et comme quoi ce qu'il avait fait c'était de la merde en gros, voilà. Et cette critique, je vous donne dans le mille que ce qu'il a écrit, c'est qui? Eh ben c'est notre petit Griffin. Parce que Griffin, son collègue, ça on sait au début du livre, son collègue est tombé malade et il lui a demandé de faire le papier à sa place, sauf que Griffin, il n'est pas critique culinaire, donc lui qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des morilles, il a vu je ne sais plus quoi dedans, et lui ça lui a fait penser à des testicules, alors il a été pas très gentil dans sa critique. Voilà. Je pense que quand Sam va le découvrir, ça va faire des étincelles. Voilà, ce sera tout. Allez, dans 5 minutes, je pars emmener Maëlie à l'équitation. Et voilà. Et ensuite, c'est le travail, un repas, travail. Voilà, on continue. Alors, concernant mes petites lectures. Donc là, je lis le Clan Marian parce que j'avais l'intention de lire un des livres qui me reste du Mon Challenge Young Adulte. Donc, il me reste à lire The Curse, Les Étoiles de Noce Ed et les Hells. Donc 3 livres, que je sais pas où je les ai mis d'ailleurs. Où est-ce que je les ai rangés? Eh bien...
Ah, je les ai rangés dans ma palle. Sauf que demain s'enchaîne le challenge Vive de l'été, Vive l'été, pardon, le challenge Vive l'été sur Livre Addict. Et je les ai inclus dedans ces livres, je crois. Voilà, je les ai inclus dedans. Donc je voulais commencer par l'étoile de noces S. Je parle trop vite. Je voulais entamer par... Je vais le sortir. Les étoiles de noces Aide de Sophie Jomain. Voilà, j'ai bien articulé. Donc je le commencerai ce soir à minuit, n'est-ce pas? Voilà, je vais terminer le clan Marian au travail et puis... Oh, il est trop beau. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir le tome 3. Attendez, faut que je vous montre des images. Oh, c'est Noël. Faut que... J'espère qu'ils vont sortir le tome 3 aussi en livre comme ça. Ça serait trop bien. En plus, ils ont fait des pages bleues. Voilà. Non, mais il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Alors là, nous avons des pages noires. Alors, je ne sais pas si la fille, elle se morfond. Nous avons des pages noires. Il est trop bien. Bon. Je cherche s'il y a un loup, mais il n'y a pas de loup. Il y a du sang. Je suis en train de me spoiler, non, parce que je sais même pas de quoi ça parle. Enfin... Oh. J'ai vu quelque chose qu'il ne fallait pas que je regarde. Là, c'est un gros spoil, par contre. Rien quand une image. Bon, allez, trêve de plaisanterie, j'arrête. Je me dépêche parce que dans 5 minutes, il faut que j'y aille. Je prépare mon café avant. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on est dimanche 15 juin. Il est 15h02. J'ai bien dormi. Voilà, j'ai mangé un petit peu. Je vous donne un petit peu des nouvelles de Mulan. Donc, on a reçu son compte rendu de l'examen. Bactériologie. Alors, ils disent qu'elle a soit une sialadénite, c'est une inflammation de la glande salivaire, soit un abcès, et ils sont moins probables une adénite neutrophilique. Bon, alors en fait, ils savent pas ce qu'elle a. Ils savent pas du tout ce qu'elle a. Je vais vous montrer un peu où ça en est, mais ils savent pas ce qu'elle a. Si c'est la glande salivaire, elle a des cortisones et des antibiotiques, ça va dégonfler tout seul. Et si c'est autre chose, eh bien, elle peut avoir ça à vie. Voilà, mais on ne sait pas ce que c'est. Je vous montre ça de suite. Ah oui, et puis j'ai pas dit, bonne fête à tous les papas. Voilà. Ben oui, c'est aujourd'hui. Nous, on le fêtera ce soir parce que Maëlie est partie à l'anniversaire de sa copine Lucie et elle reviendra qu'à 18 h. Donc ce soir, ce sera moule frites et calamar pour Maëlie parce qu'elle aime pas ça, les moules. Et on nous fera les cadeaux à mon mari ce soir. Voilà, allez, go! Je vous montre mon chien. Voilà. Donc c'est toujours aussi gros là. C'est Caca Berk, madame. Elle a une collerette parce qu'elle fait que des bêtises. Viens ici. Voilà, donc mon chéri a tondu. Là, il travaille la piscine qui est belle. Pour la semaine prochaine. Avec le maître nageur. Avec le maître nageur, voilà, c'est ça. Ouais, il ne faut pas filmer le maître nageur. Je vais vous emmener au potager. Il a bien poussé. Avec la pluie qui est tombée là. Et le soleil. Bon, on va devoir désherber un petit peu quand même. Là, on a des patates qui ont poussé dans le compost. Et là, j'ai encore des tomates, mes betteraves dans le fond. Ah oui, effectivement. Mon mari me disait qu'on avait des petites courgettes, mais c'est pas des petites courgettes. Là, on en a une grosse. On a déjà des... ça, ce sont des butternuts normalement. Ou ce sont des courges spaghetti. Attendez,
Qu'est-ce que c'est marqué? Ah non, bah non, c'est pas du pâtisson ça. Hein. Ou alors il a une tête bizarre le pâtisson. Alors il y en a d'autres pousses là. On a plein de petites pousses partout. Et là on a une toute petite citrouille. Elle est toute belle, vous la voyez? Le soleil la cache, mais elle est là. Ah, j'ai mon oie qui est dans sa piscine. On va pas leur faire de peur. Alors en général, madame se coince, elle peut pas sortir, elle peut rentrer mais pas sortir, donc il faut que j'aille la sortir de là. Allez, je vais vous montrer ça.
allez, il est bientôt 19 h, je vais vous laisser ici, je clôture le vlog, je vous dis bonne fin de soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.